Qu'est-ce qui a fait que vous cadre? Non, c'est ce que j'ai dit aux garçons dans le vestiaire. Sur un match comme celui-là, ils veulent tous jouer des matchs de haut niveau. On peut rien attendre si jamais on n'a pas des valeurs fondamentales comme le courage, comme la personnalité, le caractère. Vous l'avez tous vu encore à mi-temps. Je pense qu'il y a 4-0 à la mi-temps. S'il y a 6 ou 7-0, il n'y a rien à dire. Voilà, donc on va aller sur les attitudes. C'est ça qui m'a le plus dérangé. Ça arrive de ne pas être bon, par contre on n'a pas le droit de ne pas avoir les bonnes attitudes, et encore une fois quand on manque de courage et de personnalité, forcément c'est beaucoup plus difficile pour faire un résultat. Malgré tout, d'avoir la tête déjà pour les joueurs à la semaine prochaine, peut-être qui arrive en plus mardi. Ouais, mais la Champions League, notre objectif c'est de se qualifier en Champions League bien évidemment. Par contre je préfère moi anticiper et tirer la sonnette d'alarme sur le championnat, parce que si on veut revivre les émotions qu'on a vécues cette année, si on veut revivre les matchs, les affiches que nous avons vécues, ça passe par le championnat. Et la Champions League, c'est pas parce qu'on la joue cette année qu'on est qualifié l'année prochaine. Et donc, moi j'attends une réaction bien évidemment mardi, mais surtout samedi contre Montpellier, parce que ce sont des matchs qui sont fondamentaux pour que l'on termine là où on souhaite terminer, pardon. Et on a déjà perdu, nous, 8 points contre des équipes que l'on a jouées quand elles étaient dernières du classement. Donc ça fait partie des choses effectivement qu'il faut vite, très vite corriger pour qu'on retrouve une dynamique positive en championnat. Ce sera quoi les leviers à activer pour retrouver la forme entre guillemets face à Dortmund? Moi, c'est pas une question de forme. Vous savez, le match de Dortmund, il sera totalement différent. Vous avez les leviers, on les connaît, puisque si on ne l'avait pas déjà fait, là on l'a déjà fait, en battant le Real Madrid, l'Atlético Madrid, en faisant un très bon match contre la Juventus, en allant gagner à Bologne. Voilà, surtout les attitudes, la personnalité, le courage, parce que ce qu'on a vu en première mi-temps est tout juste, pas possible. Comment vous expliquez ces problèmes d'attitude justement? C'est pour ça qu'il faut que tout le monde se rende compte et soit aligné sur le fait quelles sont nos ambitions. Nos ambitions, c'est bien évidemment de jouer un quart de finale de Champions League cette année. On sait que ce sera très difficile. Dortmund finaliste de la dernière édition de la Champions League. Mais j'insiste sur le fait que notre pain quotidien, c'est le championnat, c'est la Ligue 1. Et que, encore une fois, si on veut revivre les soirées qu'on a vécues cette année, ça passe par un niveau de performance en championnat. Et on le sait, je le répète à chaque fois, si jamais on n'a pas les bonnes attitudes, si jamais on n'a pas les bons ingrédients, quel que soit l'adversaire, on sera en difficulté. Donc il faut vite réagir par rapport à ça. Mais on vous a vu après le Havre, on vous voit ce soir avec les mêmes mots, la même envie, ce supplément d'âme. Comment faire pour que ça soit plus aussi récurrent? J'ai pas parlé de supplément d'âme. Je le parle pour le J'ai pas parlé de ça, donc je suis pas redondant. Non, il faut effectivement, il faut pas se tromper d'objectif de match. Et encore une fois, je suis assez clair sur la Champions League. On s'est qualifié pour les huitièmes de finale. On a 2 belles affiches, donc on va tout faire pour passer et jouer le quart de finale. Encore une fois, ce qui m'inquiète, et je préfère le dire maintenant, pas au mois de mai, c'est, je dis, attention sur le championnat. Le championnat, encore une fois, c'est quelque chose de très important pour nous. Je me répète pour le coup ce soir, si on veut rejouer la Champions League l'année prochaine, ça passe effectivement par un niveau de performance qui va être, qui est en tout cas avec des attitudes et des comportements qui devront être différents de ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu quand on a reçu le Havre. Vous avez l'impression qu'ils ont jeté le match, qu'ils ont accepté de perdre au bout de... Je sais pas. Il faut qu'on en discute avec eux, mais en tout cas, sur la première mi-temps, je te disais tout à l'heure, vous l'avez tous vu, c'est-à-dire que c'était pas notre équipe. Et encore une fois, moi, je suis pas là et je me refuse de parler de technique ou de tactique. Par contre, il y a des fondamentaux dans le combat, dans l'engagement. On n'a rien vu sur la première mi-temps. Et encore une fois, 4-0, le score était plutôt flatteur pour nous. Donc, je préfère, moi, tirer la sonnette d'alarme maintenant pour dire à tout le monde, attention, soyons vigilants, il faut réagir. Et indépendamment du match de Dortmund qui sera un autre contexte, voilà, on aura un match de championnat difficile dans la foulée. Il nous reste 4 matchs avant la trêve internationale avec la réception de Montpellier et le déplacement à Nantes. Donc je veux que tout le monde soit en éveil, prêt, pour qu'on aille chercher les points et qu'on n'ait pas de regrets en fin de saison en championnat. Président, il y a une réunion importante lundi. Est-ce que vous pensez que dans cette crise du foot, il y a le nom de Vincent Labrune qui revient beaucoup? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne au bon endroit? Est-ce qu'il fait tout pour trouver des solutions? J'en ai déjà parlé de ce sujet-là. C'est pas le sujet de ce soir, mais merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.